Bonjour à toutes. Nous sommes le lundi 5 novembre, 8 du matin. Bienvenue à un nouveau journal télévisé du matin. Cada News. Pour chaque jour et chaque personne, il y a une histoire à raconter. Merci d'être connecté avec nous. Nous allons maintenant vous présenter en avant-première les nouvelles du jour. Nous allons commencer par présenter la rubrique. Dans les tendances, nous sommes à une époque où les vêtements virtuels sont la nouvelle tendance. Parfois pour les réseaux sociaux et les rencontres virtuelles. Dans le domaine international, la reine Elisabeth de Bretagne ne continuera pas avec ses fonctions de souveraine en raison d'un problème de santé. Son successeur prendra ses fonctions le 1er novembre pour une durée indéterminée. Dans l'économie, les 4 pour 1000, l'impôt, qui dure depuis plus de 20 ans en Colombie, découvre son histoire et son objectif. En matière de santé, les méthodes contraceptives en France sont gratuites pour les femmes de moins de 25 ans. C'est un pas important parce que le gouvernement doit investir dans la santé des femmes et s'assurer qu'elles peuvent acheter leurs méthodes contraceptives. Dans le domaine de la technologie, la nouvelle application de messagerie Telegram est actuellement le plus grand concurrent de WhatsApp. Parce qu'en plus de ses fonctions traditionnelles, elle a des caractéristiques qu'aucune autre plateforme ne possède. En fait, elle compte aujourd'hui plus d'1 milliard d'abonnements. Avant de poursuivre les principaux titres, Dani va vous présenter l'information météorologique. Merci Camille. Grâce au satellite, nous pourrons définir les temps pour cette semaine comme chaude. Peut-être il y aura de la pluie mardi et mercredi, mais je peux vous dire que le week-end sera très ensoleillé. Maintenant, nous continuons avec Camille et les nouvelles principales. Merci à vous, Dani. Nous allons vous présenter les nouvelles les plus choquantes et importantes du moment. Nous suivrons les plans de la rubrique. Nous allons commencer par les tendances. Quand vous pensez à l'avenir et à la mode, quelle est la première chose qui vient à votre esprit? Vêtements avec lumière d'elle? Ou bien des vêtements que les tissus sont éternels? Peut-être que c'est un peu différent. Nous parlons d'une invention récente considérée par de nombreux experts comme les vêtements du futur, qui va changer radicalement le marché de la mode. Aujourd'hui, nous vous présentons des vêtements virtuels. Vous les connaissez? La mode virtuelle est un concept qui est né il y a quelques années. Ce ne sont pas vraiment des vêtements que l'on peut porter dans la rue. En réalité, ils sont conçus en 3D qui s'adaptent à votre corps. Un des buts de ce type de vêtements était principalement de présenter les costumes des personnages de jeux vidéo. Jusque c'est l'entreprise de research fondé la première e-shop de vêtements virtuels en 2020. Mais pourquoi je voudrais des vêtements que je ne peux pas porter dans la vie réelle? La réponse est simple, Internet et les réseaux sociaux. C'est vrai que ce type de vêtements de nature numérique ne peut être utilisé dans un environnement physique. Cependant, c'est un outil formidable pour les personnes dont l'environnement est virtuel, tels que des influenceurs ou des employés qui travaillent à domicile. Grâce aux grands réseaux sociaux tels que TikTok et Instagram, les vêtements virtuels se sont fait connaître au début de la pandémie, à une époque où nous étions tous en contact fréquemment avec la technologie. Donc, des marques telles que DreSex ont commencé à offrir ces produits comme le futur de la mode, car c'est une option écologique, intemporelle et innovante. Cependant, ce n'est un secret que les vêtements virtuels présentaient encore des imperfections quand ils s'adaptaient au corps. Pour ces raisons, DreSex offrait gratuitement un grand nombre de ces produits alors que son dessin s'est amélioré. La mode numérique a encore un long chemin à parcourir. Mais le fait de disposer déjà d'un outil qui, par le passé, était inimaginable, nous montrait qu'il n'y a pas de limite quand on parlait d'innovation. Des marques comme DreSex nous montraient un peu ce que sera l'avenir dans des secteurs comme la mode et la technologie, où les pixels et la mode s'unissaient pour créer une nouvelle tendance.
Maintenant, je vais vous parler de l'actualité internationale. La semaine dernière, le monarque britannique a reçu la visite de son médecin de confiance car elle souffrait d'un grave mal de tête. Bien que le médecin a dit que ce n'était rien de sérieux, il lui a conseillé de se reposer pendant au moins 6 mois. Par conséquent, le prince Charles d'Arles a pris au pouvoir jusqu'à ce qu'elle se rétablisse. Les sujets de la reine se demandent si le prince est prêt à assumer une aussi grande responsabilité comme diriger un pays. Même si la population a des opinions différentes sur le prince et son mandat, il a montré qu'il a le caractère et la détermination nécessaires pour prendre les meilleures décisions. Par exemple, la semaine prochaine, il signera un contrat avec une multinationale qui emploiera plus de 1000 personnes. En fait, l'économie est en plein essor. Grâce à cela, nous pouvons affirmer que l'Angleterre est entre de bonnes mains et que son prochain roi apportera stabilité et grande richesse. Merci encore, Dani. Nous allons maintenant continuer avec l'économie. Avez-vous déjà connaître les 4 pour mille? Cette taxe est née avec l'objectif d'aider les pays à réduire l'urgence économique due à la crise du café en 1999. Cependant, sa validité a continué à être attendue. Et même aujourd'hui, il s'agit d'une taxe prévélée par l'institution financière pour le gouvernement. On provient du calcul qui ont fait pour déterminer le montant de cette taxe à prévéler. Cela consiste à déduire 4 pesos colombiens pour chaque 1000 pesos de la transaction. Son objectif actuel est d'atténuer cette crise dans le pays et d'avoir un guide pour comprendre la capacité économique des Colombiens. Ces dernières années, un débat a eu lieu pour savoir si les 4 pour mille doit être éliminé. Il a donc été proposé de procéder à une démonétisation progressive, car ce n'est un secret pour personne que cette taxe a augmenté d'année en année, passant de 1 pour mille à 2 pour mille, etc., pour atteindre les chiffres actuels. Bien que le processus de démantèlement de cette taxe soit encore long, ça devrait être aboli à partir de 2027, ce qui soulagera les poches des Colombiens qui ont souffert de cette taxe à cause des 20 dernières années. Nous allons suivre avec la partie santé. Pensez-vous que les méthodes contraceptives doivent être gratuites? Les méthodes contraceptives ne sont pas facilement accessibles à toutes les femmes et les coûts sont souvent très élevés. C'est pourquoi beaucoup de femmes préfèrent arrêter de les prendre. En outre, les hommes ne sont généralement pas impliqués dans les thèmes de la contraception parce que la plupart des hommes préfèrent laisser les thèmes aux femmes. Ces derniers jours, la France a progressé dans cette question. Le gouvernement a approuvé l'accès gratuit aux contraceptifs pour les femmes de moins de 25 ans. En plus, le gouvernement couvrira des dépenses comme les examens médicaux et les consultations médicales. Par ailleurs, l'État va payer 21 millions d'euros en janvier 2022. D'autre part, les hommes doivent également être impliqués dans le processus car les contraceptions ne peuvent pas être une affaire exclusivement féminine. De plus, tous les pays devraient adopter des lois pour garantir la gratuité des méthodes contraceptives pour les femmes de bas et de haut niveau économique. Bonjour à tous et bienvenue dans votre émission. Aujourd'hui encore, on a gardé le meilleur pour vous. En regardant par la fenêtre ce matin, j'ai vu quelque chose de nouveau. J'ai vu un monde plein d'opportunités. Pas seulement pour quelques personnes, mais pour chacun d'entre nous. C'est à toi de faire le premier pas. Ils te disent que tu n'en es pas capable, dis-leur que tu peux. Ils te demandent pourquoi, dis-leur pourquoi pas. Arrête de rêver. Montre au monde qui tu es. Commence quelque chose aujourd'hui, pas demain.
c'est à portée de main. Et tu sais que tu peux le faire. Tout commence avec un Nescafé. Bien, et maintenant, nous arrivons à notre dernière nouvelle de la journée, l'aspect technologique. En 2013, le Britannique Pavel Durov a créé Telegram, une organisation spécialisée dans les messageries instantanées, l'envoi de fichiers divers et la communication de masse. Bien qu'il a commencé comme un projet peu connu, il a rapidement converti l'une des applications les plus utilisées au monde, après WhatsApp et TikTok. Cela est possible grâce à des fonctionnalités innovantes telles que la capacité de créer des chats de groupe, la possibilité pour les utilisateurs d'accéder à leur chat depuis différents appareils et l'alternative de supprimer automatiquement les messages après un certain temps. Bien que WhatsApp reste l'application la plus utilisée au monde, cela ne signifie pas qu'elle n'a pas affecté par l'apparition de Telegram, puisque principalement aux États-Unis, WhatsApp a perdu plus de 15% de ses abonnés, tandis que l'application d'Europe a augmenté ses chiffres jusqu'à 20%. Donc, nous pouvons dire que d'ici un an, Telegram sera le principal réseau social de communication et que nous n'utiliserons plus WhatsApp et Facebook. Eh bien, c'est tout pour aujourd'hui. Merci beaucoup de nous avoir reçus. Nous nous retrouvons demain, même heure.